Salut. Vous pouvez parler dans les micros, ne vous inquiétez pas. Dans les micros. Merci d'être avec nous. Fred. Je sais que Romain voulait peut-être commenter un petit peu. Tu avais envie de brancher le micro dès que tu es arrivé dans le studio, mais peut-être que Sylvain aussi. C'est Sylvain. Ouais, en fait, mais vous pouvez le faire à 3 parce que hier vous avez gagné à 3. Je suis très fan d'infotrafic. D'infotrafic. Je vous ai tagué sur une story il y a une petite semaine en montant. Et pas de réponse, donc voilà, je relance un appel si un jour vous avez besoin de quelqu'un pour faire des infotrafics en temps réel, un peu de sport. L'annonce est passée auprès de notre patron, hein. Je pense Merci que c'est beaucoup. parfait. Il aura retenu évidemment, on rappelle Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mailleux, donc le podium tricolore hier sur le BMX Race, la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. Ils sont en train de regarder tous nos écrans ici parce que ça se passe un petit peu dans tous les sens. Comment s'est passée votre nuit, surtout après de telles émotions? Elle n'a pas commencé et elle n'est pas prête de commencer. Elle n'est pas prête de commencer, donc non, pas dormi du tout, mais tout va bien. Absolument pas dormi. Non, du tout. C'est impossible après ça. C'est impossible. En plus, on roulait tard. Le temps de rentrer, il était déjà tard. Et après, avec les émotions et voilà, on repense un peu à tout ce qui s'est passé dans le sommeil. C'est la dernière chose à laquelle on pense. On revient sur cette course absolument dingue en finale hier où vous êtes arrivés tous les trois en tête, mais surtout cette image très forte qui restera comme l'une des plus belles photos finish, j'ai envie de dire, des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est au moment où Joris et Sylvain se retournent pour voir où va terminer Romain. Et cette photo, ce cliché-là, vous l'avez revu la photo de vous deux en train de regarder Romain? Ouais, on a revu des screenshots de mauvaise qualité. mais vous retournez tous les deux pour regarder s'il est bien troisième derrière vous, quoi. Pour checker, ouais. Sylvain, lui, le savait, moi, j'avais aucune idée. Ouais, voilà, Joris était devant, donc il avait aucune idée. Et moi, en fait, en passant à l'intérieur de Romain dans le premier virage, ben voilà, je savais que je venais juste de le passer et que techniquement, ben, c'était lui qui me suivait. Mais voilà, on n'est jamais sûr non plus. Et superbe surprise quand on se retourne, que ce soit lui, on lui demande, il nous dit oui, c'est bien moi. Et après, c'est parti, quoi. Est-ce que vous avez réalisé, je pense qu'on vous a déjà posé la question plein de fois depuis, mais vous avez réalisé quelque chose d'absolument historique. Déjà parce qu'il n'y avait pas eu de médaille en BMX Race jusque-là aux Jeux Olympiques. C'est les premières décrochées chez les hommes, évidemment. Et surtout parce que c'était une performance qui n'a pas été réalisée depuis 100 ans. Hein. On le rappelle, les derniers Jeux Olympiques à Paris en 1924, c'est la dernière fois qu'on avait eu un podium français comme ça. C'était en gymnastique à l'époque. Je pense que vous connaissiez même pas les noms. En quel sport ? C'était en gymnastique. En quelle discipline? Ah, ça c'est plus dur. Hein. C'est plus dur à trouver. Vous aviez bossé. C'était en quelle discipline? C'était un saut de cheval de travers. Donc on vous en a un peu parlé depuis ou vous aviez parlé hier. Très bien, mais du coup, ça fait partie c'est une marque légendaire. Des infos insolites que je peux sortir sur ma radio ou notre future radio. Évidemment, vous êtes chez vous, hein, à RMC, évidemment, Sylvain. Mais et je vous en remercie. On va donc vous laisser célébrer ces médailles avec le public qui vous attend, évidemment. Vous avez tout le temps pour le faire. On va d'abord rester pour la série du champion olympique en titre, Marcel Jacob du 100 mètres, qui n'a pas été super. Avec plaisir. Il n'a pas été super performant, beaucoup de blessures ces 2 dernières années. Et voilà, et là, il a fort à faire. Je ne l'ai pas eu directement au téléphone, mais il a fort à faire avec Noah Lyles. C'est incroyable, on a récupéré un consultant en plus. On vous ajoute à la Dream Team RMC Sport, hein, forcément.